Pourquoi? Pourquoi Rebecca? Bon, alors, bon évidemment, il y a certainement une raison, évidemment, parce que j'aurais bien aimé que Cavendish soit celui qui remporte la victoire dans ce bloc. Mais bon, on peut pas tout avoir, parce que je suis plus intéressé par Cavendish, et d'autant plus intéressé maintenant par ce chapitre, vu ce chapitre-ci, que par Rebecca. Mais bon, Rebecca se doit d'avancer, parce que voilà, c'est un peu le pilier central de la trame scénaristique de cet arc-ci. Donc bon, voilà, on peut excuser, enfin voilà. En même temps, elle a le acquis de l'observation, donc on peut vite fait l'applaudir parce qu'elle a réussi à survivre vite fait un coup un peu plus que les autres. Mais bon, bah, au-delà de ça, je pense pas qu'elle aurait survécu non plus très longtemps. En gros, elle a eu de la chance. Bon, alors ce chapitre-ci qui nous indique qui a survécu, donc dans le bloc dans lequel se battait Rebecca, bah c'est Rebecca elle-même qui a survécu. Alors on a eu plus ou moins, non, on a eu exactement en fait un mini flashback qui nous explique ce qui s'est passé. Donc visiblement en fait, Cavendish a ce qu'on dirait une double personnalité qui s'éveille visiblement parce que celui-ci est endormi ou alors s'évanouit. Bon là, le cas c'était qu'il s'était endormi. Et il s'est remplacé par Hakuba, c'est comme ça qu'on l'appelle je crois. Hakuba, en gros ce mec, c'est déjà son visage change un peu, ce qui était assez effrayant d'ailleurs. Et le mec il expose tout le monde, le mec c'est carrément le vent quoi, il se déplace hyper rapidement et il déglingue tout le monde. Ouais. Donc il n'y a pas à dire c'était le plus puissant. Donc déjà c'était un bretteur ou un... Enfin je crois qu'on dirait comme ça, un bretteur ou... Bref peu importe. Ou un épéiste, voilà. Extrêmement puissant déjà sans être endormi, mais endormi il y a encore plus. Alors je me suis dit pourquoi est-ce que... Si, il est certainement au courant, je veux dire, vous allez pas me dire qu'il est pas au courant qu'il a une double personnalité qui est mortelle. Donc je me suis dit pourquoi est-ce qu'il a pas, je sais pas moi, quelque chose un somnifère ou un truc dans le genre qui lui permet par exemple, dans les cas dangereux, de carrément s'endormir volontairement pour que son double partie puisse éclater tout le monde. Hein, un peu comme Lee par exemple qui aurait un bonbon rempli d'alcool dans Naruto pour utiliser la technique du Suiken, voilà, la technique de l'homme sous, pour pouvoir niquer tout le monde sans devoir évidemment chercher d'alcool. Mais bon, ce serait évidemment trop facile. Bon. Donc Rebecca survit en ayant vite fait, bon, elle n'a pas paré mais elle a vite fait éviter donc l'attaque qu'avait utilisée donc Hakuba sur elle. Ça lui a permis donc de se relever et de résister un peu mieux que les autres. Alors beaucoup de gens d'ailleurs disaient que parmi un des participants de ce bloc, Midos, ou Meados, je ne sais pas comment ça se prononce, celui qui a une moustache et une sorte de chapeau, enfin en guise d'animal, je sais pas, qui recouvre le haut de son visage, serait en fait Kaido. Et parce que ça ressemblait, il y avait le bas de son visage en fait ressemblait beaucoup à ce qu'on avait déjà vu de Kaido. Et je me suis dit, peut-être, je ne sais pas, mais ici je commence à douter vraiment que ce soit Kaido. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il aurait quand même réagi, je veux dire, Kaido, c'est un peu un des 4 Yonko, le mec il serait déjà venu pas comme ça, inaperçu, enfin, c'est peut-être possible, hein, j'aimerais vraiment que ce soit un coup de théâtre, genre on voit à un moment donné que le mec il se relève, et il est parmi, parce que bon évidemment tous les participants qui ont perdu, ils vont évidemment se transformer en jouets, enfin ils vont être amenés dans le trou où tous les autres ont été amenés pour se transformer en jouets, et là on voit le mec qui ouvre les yeux et dit non je suis Kaido, machin, et il éclate tout. Donc faut voir, ce serait intéressant, ce serait bien. Mais on n'est pas encore sûr. Bref, alors sur la suite du chapitre, on a vite fait un passage concernant Sabo qui est là. Bon, on le voit vite fait, enfin on voit pas son visage, on voit juste avec Bartholomew juste à côté. Le mec il dit encore une fois qu'il va choper le Meramera, mais putain, mais mec, je sais pas moi, mais montre-nous ton visage, putain, Sabo, on s'en fout des autres. Ouais. Et après ça, on a encore un point vite fait, bon, ça va peut-être pas si intéressant que ça, mais un point sur Luffy et Zoro et Kinemon, donc qui s'approchent également de là où se trouvait à l'entrée de la factory, je crois que c'est ça. Mais juste avant ça, on a un passage, bon c'est pas très important parce qu'à partir de ce moment-là, c'est pas un passage du chapitre qui est très intéressant, mais c'est un gros de Flamingo qui est visiblement est vraiment hyper bien au courant de ce qui se passe. Le mec il sait parfaitement où se trouve tout le monde, et visiblement là il se dit que là bon, il y a Franky qui a commencé un combat, bon on n'a pas trop de détails dessus, donc visiblement je pense qu'on va pas s'attarder peut-être par la suite. Un combat avec un des membres de la Dome qui coûtait Family, j'ai oublié son nom d'ailleurs, mais celui qui ressemble à un bébé avec 2 meufs comme ça à côté. Ce mec, donc je sais pas si on aura vraiment un point dessus, peut-être qu'on se reviendra sur Franky, on verra que le mec là a carrément explosé, mais j'aimerais bien, comme je l'avais déjà dit, qu'on ait un bon combat pour Franky, parce que ça fait longtemps, depuis je crois l'arc de CP9, de Ennis Lobby, pardon, que Franky n'a pas eu un combat digne de ce nom. Un combat intéressant contre son adversaire qui encore une fois est la grotesque, mais bon évidemment faut pas se lier, l'habit ne fait pas le moine, donc ça pourrait nous offrir un beau combat, on ne sait pas. Après on a Violette aussi, Violette qu'il faut pas oublier est un membre lié de manière par le sang à Rebecca, elle fait aussi partie de la famille royale, mais évidemment elle a rejoint le camp des méchants pour pouvoir mieux les niquer par la suite, évidemment elle est très intelligente, et là évidemment elle attendait comme par hasard aussi Luffy, Kinemon Zoro pour pouvoir les faire rentrer plus facilement. Ah ah. Mais bon, je pense que les choses vont pas se dérouler comme il le souhaite, et là à l'intérieur on va avoir les enchaînements de combats qui vont commencer à débuter l'un après l'autre. Alors maintenant qu'est-ce que je retiens de ce chapitre? C'est que principalement, j'ai l'impression que Doflamingo commence à sous-estimer les Mugiwara. Là, clairement, il le dit, parce qu'il dit « Ah mais ouais, mais Trafalgar Law et son alliance Luffy, Monkey D. Luffy, enfin les Mugiwara, ils vont pas pouvoir me vaincre. » Voilà, il fait l'erreur, je veux dire, je pense qu'il est au courant de ce que a déjà fait Luffy, il devrait quand même se dire « Bon, le mec, il a quand même niqué, lui, son équipage tout seul,
l'île de la justice, le mec il a réussi à s'échapper d'Impel Down, le mec c'est un peu le fils de dragon, il a carrément aussi réussi à s'échapper des mains de Akainu et tout, tout le truc. Je veux dire, il pourrait peut-être se dire, peut-être que je devrais quand même me méfier de lui et quand même mettre un peu plus de garde ou de je sais pas qui de mes hommes pour pouvoir l'arrêter. Ah, ça c'est un truc qui m'énerve, putain, alors que Don Quijote, Doflamingo, c'est pas, je voyais pas comme genre de mec à trop sous-estimer. Mais le mec, il est au courant de qui il a en face de lui. Enfin, le mec, il est très fier, d'accord, mais putain, mais mec, quoi, fais gaffe. J'ai pas envie que tu te fasses niquer comme ça si facilement. Donc voilà, j'espère pour le prochain chapitre une prise de conscience de Doflamingo pour que celui-ci se dise non, ouais c'est vrai, il faut que je réagisse quand même, je vais carrément y aller. Parce que avant il pétait sa race Doflamingo dès qu'il y avait un problème, c'est lui-même qui se déplaçait carrément, ça je trouvais ça hyper bien. Et là il devrait faire pareil, putain. Enfin bon, évidemment ce serait un peu trop dommage parce qu'il exploserait tout le monde. Déjà Sanji, là, il a éclaté en 2 secondes, donc le reste de l'équipage j'imagine pas. Mais bon, quand même quoi, quand même. Bref, sur ce, je vous laisse à tous, c'était un agréable chapitre. Si, non, je rigole, en fait, il était carrément en dessous de ce que j'attendais. Je voulais vraiment qu'on ait plus de détails concernant les révolutionnaires, tout ça, vous voyez. Mais bon, évidemment, on peut pas c'est difficile d'avoir des chapitres du niveau de là où est apparu Sabo. Donc, je veux vraiment un début de combat au moins, parce que là, pour l'instant, c'est encore des chapitres de transition où l'action se met en place. Et d'ailleurs, c'est même pas encore très précis de ce qui se passe. On sait même pas, en fait, ce que faisait exactement Usopp. J'ai l'impression qu'il s'était déguisé en sorte de soldat, je crois, pour passer plus facilement. Et j'aimerais qu'on ait un peu plus de détails là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, énormément de personnages, beaucoup d'acteurs dans cet arc-ci, et je suis très très curieux de savoir comment va faire Oda durant la guerre. Par exemple, à Marineford, il a réussi avec brio à s'en tirer là où d'autres, par exemple, genre Naruto, se sont carrément fait gangbang, mais Oda, lui, maîtrise bien tout ce qui est les différentes failles, différents moments, beaucoup de personnages dans un même lieu, tout ça. Il sait bien gérer ça, donc je lui fais confiance, mais là il faut qu'il fasse preuve d'un peu plus d'initiative. Donc sur ça, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre les gens. Et surtout, n'oubliez pas que l'animé de One Piece, soi-disant, selon certaines rumeurs, va s'arrêter. Mais je doute que ce soit le cas. Évidemment, pourquoi foutre des putains de hors-série dans l'animé maintenant, si c'est pour ensuite arrêter? C'est con. Je veux dire, on n'arrête pas un animé avec des hors-séries. Hein, je veux dire, autant arrêter l'animé au moment où l'histoire normale, l'histoire de l'arc actuel s'arrête. C'est con de mettre des hors-séries. Je trouve ça très bête. Ça veut dire qu'à la base, l'animé, on met des hors-séries pour combler, pour mettre un peu plus d'écart, histoire d'avoir plus de temps pour créer l'histoire originale d'un animé. Ça sert à rien, donc je pense qu'ils vont continuer, et je suis très curieux de savoir comment ils vont faire. Parce que si on en sort encore dans l'animé un chapitre par épisode, non quoi. Alors qu'en plus, je m'étais remis vite fait à l'animé, mais je me suis dit, ah, ça a l'air intéressant, je vais quand même voir. Oh non, putain de hors-série. Bon, heureusement, il n'a pas duré très longtemps. Il y avait d'ailleurs le combat Law contre Luffy qui était assez sympa. Mais bon, le reste, les méchants qui sont aussi charismatiques que l'était, je sais pas moi, Kumadori. Non, j'ai que Kumadori déchiré sa race. Mais bon, quand même, faut je veux dire, un peu plus de. Par exemple, un anime qui avait de très bons hors-série, c'était Fairy Tail, et vite fait Bleach, à part l'arc des Bones. Bleach, il y avait des hors-séries qui étaient assez sympathiques par moment, qui étaient assez originales, bon, après qui sombraient dans les tréfonds de l'hyperespace. Mais voilà, j'espère que dans One Piece, on ait, je sais pas, un petit truc qui nous permette de rajouter un peu plus de fun, parce qu'on a aussi l'eau, hein, il y a l'eau qui fait partie de l'équipage. C'est intéressant de l'utiliser comme ça a été fait durant cet hors-série. Voilà, sur ce, ciao ciao les gens, à la semaine prochaine. Zou.